Bonjour et bienvenue dans ce numéro 177 d'Expresso. Aujourd'hui, le tournage se déroule dans un vrai décor de théâtre, celui d'une pièce qui s'est déroulée chez nous sur le grand plateau les 25 et 26 mars dernier, Les Bas-fonds de Maxime Gorki. Au sommaire de ce numéro, d'abord de la musique avec l'ensemble Skiante, composé de 9 saxophonistes. Nous vous parlerons également du jazz à l'avant-scène et nous terminerons par une pièce jeune public, un texte de Nathalie Papin, mis en scène par Stéphane Bouchery. Expresso, c'est parti. Ils sont jeunes, ils sont doués et ils sont tous les 9 saxophonistes. L'ensemble Skiante est une formation atypique qui s'amuse à adapter avec brio les grandes œuvres du répertoire. Et quand toute la famille de saxophones se met à souffler du Ravel, on ne peut que s'évader avec eux. D'ailleurs, les musiciens ne se contentent pas de jouer uniquement sur la scène. Ils vont et viennent dans toute la salle, au milieu des spectateurs. Leur musique est également accompagnée d'images spécialement réalisées par le Phénix. Véritable coup de cœur de la saison musicale, le Phénix aura le plaisir de garder en ses murs les 9 musiciens une journée de plus pour une série de masterclass grâce à la collaboration du Conservatoire de Valenciennes. Cette petite merveille vous sera révélée le mardi 14 avril à 20 h. Alata est un groupe de jazz créé en 2000. Cela fait donc 9 ans que le groupe compose et expérimente. Quand je dis expérimente, c'est parce que lorsque l'on parle généralement de l'évolution du jazz, on y inclut souvent les musiques électroniques. Ici, Alata en est le parfait exemple. L'ordinateur tient une place prépondérante sur la scène, tel un musicien à part entière. Même si Alata reste un groupe de jazz vivant et structuré, la rythmique est largement appuyée par les musiques électroniques. C'est donc à une forme un peu particulière de jazz que nous vous invitons le 16 avril prochain à l'avant-scène. On en regarde un petit extrait musical. Le prochain spectacle jeune public du Phénix proposera aux loustiques à partir de 7 ans de découvrir une très belle histoire écrite par Nathalie Papin et mise en scène par Stéphane Bouchery du théâtre de l'Embellie. Dans cette pièce de théâtre, on nous emmène au pays de rien, un étrange royaume où il n'y a absolument rien. Les couleurs sont cachées dans des lacs, les cris et les chants sont enfermés dans des cages, bref, tout cela semble terriblement triste et ennuyeux, surtout pour la jeune princesse héritière du royaume, que la perspective de régner sur un pays vide dans le champ de guerre. D'autant qu'elle rencontre un jeune homme qui lui explique qu'ailleurs, de jeunes enfants sont à la recherche d'un pays pour pouvoir déployer leurs rêves. Vous l'aurez compris, Le pays de rien est un conte philosophique qui, sous ses apparentes simplicités, nous explique une chose essentielle. Aujourd'hui, la liberté, c'est s'ouvrir à l'autre, aller à la rencontre de l'autre pour embellir sa vie. Le pays de rien, un spectacle à découvrir dès l'âge de 7 ans, le mercredi 15 avril à 15 h et le jeudi 16 à 19 h. Et bien voilà, le numéro 177 d'Expresso est maintenant terminé. Nous nous retrouverons dans un prochain numéro pour vous parler d'un événement phare de la saison du Phénix, le spectacle Boliloque, mis en scène par Philippe Gentil, véritable fabricant d'imaginaire, un magicien de la scène. D'ici là, n'oubliez pas de venir au théâtre, nous vous y attendrons. Bonne semaine à tous.